Et yo tout le monde, c'est la Steam. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon pote qui rigole comme un sgeg avec sa petite Sarah Alexander V2. Et moi, toujours avec la Steam Pro. Donc, aujourd'hui, petite vidéo, donc petite session tranquillement pour vous présenter donc sa chicha, parce que je l'avais pas encore montré sur la chaîne. Et puis, donc voilà, la petite Sarah qui est vraiment pas mal. Et puis, donc, pour vous montrer aussi ça, le niveau d'eau de la Steam que j'ai bien monté pour vous montrer la différence. Donc voilà, et aussi donc dans cette vidéo nous allons tester le petit School Power parce que on l'a acheté les deux et il s'avère que il envoie du steak. Donc voilà, qu'as-tu à dire sur ce petit School Power? Ouais, écoutez, ce School Power est... Non, franchement, moi j'aime bien. J'aime bien, c'est un bon petit système de chauffe, moi c'est pas mal. En plus on met le capot, on n'est même pas obligé de l'enlever. En plus, c'est quoi? C'est fait c'est avec des charbons des 26. Des 26 ou des 25, peu importe. Parce qu'en fait, faut savoir que c'est un système de chauffe qui va envoyer vraiment beaucoup de chauffe. C'est un peu comme le Inis V2, mais j'ai même l'impression qu'il envoie un petit peu plus. Donc ça, c'est un très bon point. En plus, il est plutôt stylé. On a des poignées pour pas se cramer, tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. Franchement, il envoie du lourd, comme nos chichas. Donc là, on a un petit combo parfait. On a à peu près, enfin, on a la même config en fait, Ferris et School Power. Donc voilà. C'est juste la chicha qui change, on a les mêmes manches, On a les mêmes manches. les mêmes tuyaux, on a tout. C'est juste la couleur à chaque fois qu'il change. Voilà, c'est la couleur. Et puis, à noter aussi que dans la School, on peut mettre aussi des triangles. Mais bon, faudrait que je fasse le test, j'ai jamais essayé. Je sais pas si. Je sais pas du tout, moi. Je sais pas si. Ouais, je sais pas, faudrait que j'essaye parce que j'en ai encore, mais faudrait que je. Parce qu'on Ouais. m'a dit qu'on pouvait mettre des triangles aussi. Après, faut voir. Hein. En tout cas, niveau fumée, niveau goût, on garde le même goût, ça change pas. Au niveau fumée, voilà, vous pouvez voir le nuage que je viens de lâcher. Bon, j'avoue que j'ai un peu triché parce que mon réservoir de fumée là, il est abusé. Mais voilà. Donc voilà, en tout cas au niveau de la Steam, bah, voilà, quand le réservoir de fumée il est de cette taille, on peut voir que la fumée, déjà, elle est vraiment très dense. Et Et plus puis, importante. bon, voilà, plus importante aussi. Et puis voilà, moi je fume sur un petit Medusa de Chaos, je crois. Et toi, je sais plus, c'est Pink. Ouais, c'est ça, c'est Pink Princess de Adalia. Mais bon, après, ouais, je trouve que c'est les bons goûts qui passent bien. Faire des petits chichas tranquilles, Ouais, posés. voilà, des goûts un petit peu sucrés, etc. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, en tout cas, au niveau de School Power, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment bon plan. Parce que il est vraiment pas cher, 19,90. Je crois qu'il est même beaucoup moins cher que le Inis V2 qui était, je crois, 25 ou 30 euros à l'époque. Donc maintenant, vous savez qu'on le trouve plus. Bon, moi je l'ai encore, mais voilà, j'ai quand même acheté celui-là pour le tester. Et voilà, puis lui, il avait Lotus One Plus. ouais, voilà, donc. Mais bon, je trouve que je préfère quand même le School quand même. Parce que One Plus c'était bien, mais j'aimais moins même niveau design, niveau chauffe en fait. C'est moins bien que le School en fait. En tout cas, ouais, sur celui-là, en tout cas, on a une chauffe bien homogène, donc ça va vraiment venir chauffer tout le tabac. Et en fait, on a une petite bordure en dessous qui descend, qui va permettre en fait, que ça descende un petit peu plus profond dans le foyer. Donc, par exemple, quand on a un Ferris, quand on regarde en préparation comme une session classique, on va avoir un ressenti d'overpacking et quand on monte un overpacking, on va ressentir encore plus la chauffe. Après le seul, moi j'aime bien la Stimulation Pro, mais ce qui est dommage c'est l'assiette. Je trouve que l'assiette n'est pas assez design et puis elle est grosse par rapport à la chicha. C'est vrai que bon, après par rapport à ça, je trouve qu'elle prend bien au niveau de la taille. Mais le seul truc, c'est vrai que je me suis dit que je vous ai pas dit dans le test, mais le seul truc que je me suis dit moi après réflexion, c'est que vous voyez par exemple, je vais vous montrer tout de suite l'assiette par exemple d'un Topus. Vous voyez que voilà, il y a une petite mention quand même de Topus en dessous. Je sais pas si on la voit bien parce qu'elle est pas très, voilà, là vous la voyez normalement. Mais que sur celle de Simulation, il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas de S, il n'y a rien. Le seul petit effet qu'on a, c'est qu'elle est un petit peu brillante. Ça c'est pas mal parce que du coup ça va bien avec le School et puis le reste de la chicha. Mais ouais, c'est le seul truc un petit peu négatif que je peux dire
cette chicha-là. Ouais, Sinon, il manque un peu de design, un peu de... ouais, Parce que après, moi, je préfère comme la... Je vais tourner un peu. après, au niveau de celle-là, moi j'ai une assiette papillon aussi. Bah, si vous... Normalement, il y a l'Instagram toujours dans la description de la Kixim. Vous allez voir, normalement, j'ai mis une photo de la Stimulation avec une assiette custom, donc une assiette papillon comme celle-là. Elle est un peu plus grande que celle-là. Bon, elle est quand même à peine plus petite que celle de la Stimulation. Mais elle est quand même un petit peu plus grande. Et puis donc, elle a la fonction d'assiette papillon. Donc, c'est vraiment pas mal. Après, ce qui est l'avantage aussi avec avec ma chicha, la CRV2, c'est qu'en fait, quand on fume tout seul, en fait, on peut bien vider la fumée dans le réservoir, en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une purge à bague pleine, contrairement à la Octopus, en fait, qui avait la bague creuse à l'intérieur. Ce qui fait que quand on soufflait, ça vidait un quart de la fumée. Donc la purge, clairement, elle servait pas à rien non plus, mais pas très utile. Alors que voilà, là, sur la Stimulation, donc il y a toujours eu une purge à bague pleine, et sur la TRV2, donc pareil. Je sais plus si la première version, elle avait la bague pleine aussi, je me souviens plus. En tout cas, voilà, vous pouvez voir la Stimulation et la purge, elle m'impressionnera toujours, ça part direct. Après, ce que j'aime bien avec la stimulation aussi, c'est qu'on peut régler Ouais, on peut la régler hauteur de l'eau par rapport, le niveau par rapport d'eau. à la Donc voilà, fumée. comme je vous ai montré hein, sur le test de la Steam, je vous ai montré donc, les différents réglages. Donc là, c'est la première fois que je vous montre avec le niveau d'eau bien monté, mais vous pouvez voir que en réalité, je peux monter encore un petit peu plus jusqu'à à peu près ici. Après, j'ai pas voulu trop monter parce que je sais pas par rapport aux projections d'eau qu'il peut y avoir dans le tuyau, etc. Donc déjà, je sais que quand on est à 4 avec un niveau d'eau comme ça, on peut facilement avoir de l'eau dans la bouche. Donc c'est pour ça que je fais pas trop ce genre de trucs quand on est plusieurs à fumer. Voilà, en tout cas au niveau des réglages des connecteurs, c'est pareil, c'est vraiment, on peut régler la fluidité, etc. Donc c'est vraiment cool. Après, ce qui sont bien avec les connecteurs, c'est qu'en fait, il y a des espèces de petits relais, enfin, des petits Ouais, mais dessins. tu l'as aussi toi. C'est un peu stylé. Bah après, ouais, Ouais, moi, le tien est plus voyant c'est quoi. plutôt Un grip. une espèce de grip. Après, moi aussi c'est un grip, mais. Après, ce qui est l'avantage, c'est que pour enlever l'habit, en fait, on n'est pas obligé d'enlever le... Ouais, le problème aussi que de la stimulation que j'ai constaté, c'est que pour enlever l'habit, on doit complètement enlever la colonne. Bon, après ça va parce qu'elle s'enlève facilement avec le Steam Click. Mais oui, c'est vrai que sur Alors que celui-là. moi, avec un connecteur comme ça, en fait, on peut le dévisser. Et ensuite, on peut dévisser la deuxième partie. Mais j'arrive pas à l'enlever. Je vais essayer avec un autre. En tout cas, voilà, la CRV2, vraiment, c'est une chicha que je vous conseille. Parce que voilà, j'ai déjà fumé dessus, etc. Donc, si franchement, vous n'avez pas 200-300 balles à mettre dans une chicha, même bon, presque 400 pour ma part, mais après, ça, c'est parce que moi, je suis un ouf. Mais voilà, ceux qui n'ont pas énormément d'argent à mettre dans une chicha en sachant que voilà, il faudra acheter du matos, un foyer, un tuyau, un système de chauffe, etc. La Tsar V2, c'est vraiment un très très bon plan parce qu'elle est à 149, je crois. Donc c'est vraiment pas cher pour ce que c'est, quoi. C'est vraiment avec. Enfin, disons que il me semble que d'ailleurs, Tsar se sont inspirés de Simulation pour réaliser celle-là. Et ça se voit vraiment sur beaucoup de choses. Mais dans tous les cas, c'est bien parce qu'ils ont réussi à faire ça tout en gardant un prix raisonnable, on va dire. C'est vrai que moi, la config que j'ai, c'est pas une config très très chère. Bon, mais à part peut-être le Ferris qui est un petit peu... Bon, certes, pour moi, c'est un des meilleurs. Bon, il a 39 euros, c'est sûr. C'est le meilleur foyer pour ce type de système de chauffe là. Après, c'est sûr, vous avez plusieurs systèmes de chauffe. En fait, c'est limite. En fait, les systèmes de chauffe, c'est vraiment en fonction du tabac que vous utilisez. Comme vous savez, le Provost, c'est pour les tabacs blonds de haute qualité, puis les tabacs noirs. Celui-là, c'est un petit peu. Enfin, les systèmes de chauffe de ce type-là, du type Kaloud, comme on les appelle, c'est vraiment pour tout type de tabac. Sauf le tabac noir, il me semble, parce que c'est vraiment beaucoup plus fort. Mais, euh, mais voilà, donc après, ça, c'est un système de chauffe assez polyvalent, comme le Khazar, comme le Carbo One. Enfin, voilà, en tout cas. Ouais. Le Carbo One, c'est vraiment un gros coup de cœur, mais le School Power, il me rappelle tes souvenirs avec le Inis V2. Et puis voilà, quoi, la fumée qu'il lâche avec 326 dedans, c'est un truc de ouf.
Comme vous pouvez voir, même lui qui a un niveau d'eau normal avec un grand réservoir de fumée, et il nous lâche des nuages. Voilà quoi. Puis niveau qualité-prix, puis niveau ouais, tout. Franchement, je peux la conseiller à ceux qui peuvent mettre, on va dire, 150, 149 euros, 150 euros. Mais franchement, moi je trouve que c'est une bonne chicha. Moi avant, je fumais sur une petite Elbadia. Quand je suis passé là-dessus, ça a totalement changé. Ça a totalement changé. C'est comme moi, je suis passé de la Human N5 à la Octopus au départ. Déjà, ce que j'avais vraiment envie d'avoir, c'est le 18-8, parce que ça change la vie vraiment. Que ce soit au niveau de l'assiette, encore au niveau des tuyaux. Voilà, là vous voyez, si je veux fumer sur la sienne, j'ai juste à faire ça. Hop, je le mets là. Bon, là, il n'y a pas les billes, donc je pourrais pas fumer. Mais voilà quoi, dans tous les cas, oula. Dans tous les cas, Ce qui est l'avantage, c'est c'est que vraiment pratique. on peut mettre surtout même les manches, on peut les rentrer dedans. Ouais, les manches Quand stimulation sont quand vraiment vous avez fini pratiques. de fumer, vous le mettez dedans. Vous vous embêtez pas à laisser votre tuyau traîner par terre. Ouais, voilà, que si on s'amuse à essayer de le mettre là, on va essayer de le mettre là, ça va vite faire des dingueries, donc voilà. Voilà, ça évitera la casse, on va dire. Et aussi, donc, ces petits manches stimulation qui ne se cassent pas, ça fait plaisir, parce qu'on va pas se mentir, les manches en verre c'est cool, mais quand vous les cassez, c'est moins cool. Et là, vous avez 25 balles dans les fesses, donc ça fait un petit peu, ça fait un peu mal. Bon, c'est sûr, peut-être qu'il est à 35 qu'il est à quoi. combien 35 euros. C'est sûr que c'est un coût. Mais ouais, même niveau design, franchement, c'est des bons. Oui, C'est des bons manches. c'est très qualitatif, voilà, le 18 ici, la petite mention stimulation. Franchement, avec le petit silicone carbone, ça rend vraiment bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, du coup, ouais, j'ai pris le carbone pareil, mais bon, c'est en couleur violet. C'est un peu un violet métallisé. Non, ça rend bien. On a du bon matos. Ouais, c'est vrai que quand on regarde les premières vidéos de la chaîne avec quand on a commencé, ça fait peur. Moi, j'étais avec une chicha de bureau de tabac. Après, j'ai eu, j'ai eu quoi? J'ai eu la Elbadia X1, je crois. Ensuite, j'ai eu la Tsar Nitro. Ensuite, j'ai eu la Audioman N5. Ensuite, j'ai eu la Octopus. Et ensuite, j'ai eu celle-là. Donc, ouais, petite évolution. Franchement, je suis fier de mon matériel. Et voilà, lui, pareil, il a commencé dire, mais lui, il est passé d'un stade à l'autre directement. Il a fait Elbadia C1, hop, Tsar V2. Ah, je me suis dit, ça sert à rien d'en racheter plusieurs pour tester. Ça sert à rien, je me suis dit, pas directement à du. Pas haut de gamme, mais bon, une bonne qualité de chicha, quoi. C'est quand même une chicha haut de gamme. La Alexander V2 fait partie des chichas haut de gamme, mais celle-là, c'est une chicha de luxe. Après, c'est que des mentions. En réalité, au niveau performance, bon, c'est sûr que la stimulation, voilà, avec, comme je vous ai dit, avec le réservoir de fumée comme ça, mais il y a vraiment que la pro au niveau des réglages qui peut vraiment devenir plus performante. Mais en tout cas, c'est un peu de chose près la même chose. Il y a que la mention, c'est pas parce qu'il y a une mention chicha de luxe que vous la payez plus cher que c'est une meilleure chicha en soi. Enfin voilà, c'est en fonction des goûts et des couleurs tout simplement et en fonction de votre budget surtout. Parce que quand on Donc, regarde surtout, on va dire c'est à peu près, équivalent, le même design. Il y a seulement le vase, on va dire, qui change, et puis les fonctions sur la Steam Pro que moi j'ai pas sur ma Tsar V2. Mais bon, c'est, on va dire, des gadgets. ouais, après, est-ce que c'est indispensable? Comme Jackson Chicha a dit, c'est pas du tout indispensable pour fumer une chicha. Par contre, ça mérite d'être là. Et pour 80 euros en plus, voilà, c'est pas cher payé. Mais après, est-ce que vous en avez besoin pour fumer une chicha? Vraiment pas. Après, c'est vraiment pour les personnes qui veulent vraiment régler au millimètre près sa chicha. C'est vraiment utile, mais en soi, c'est pas non plus nécessaire, quoi. Je veux dire, si vous n'avez pas la stimulation, vous allez quand même survivre, même avec des petites chichas à petit budget. Par exemple, il y a encore la Tsar Micro qui fonctionne très bien. Il y a même la Molotov. En bois, là. Ouais, ça c'est l'édition spéciale, c'est la Molotov édition spéciale, je crois. Et il y a maintenant la Molotov X qui est sortie, donc avec la soupape qui sort en fait d'ici, qui vient taper la fumée contre l'assiette comme ça donne un effet vraiment stylé. Donc voilà, pour ceux qui ont un petit budget de 70 euros, de moins de 100 euros, tout ça, en plus, en sachant que la Molotov X, elle est vraiment tout équipée avec manche en verre, foyer, il n'y a que le système de chauffe à acheter. Puis voilà, vous prenez un petit School Power en plus à 19,90.
Franchement, vous pouvez déjà vous faire des bonnes sessions. Non, niveau qualité-prix, ça va. Ouais, Parce ouais. que moi, le Tu soignes plus, j'avais payé 55 Mais, euros. J'ai acheté celui-là à 19,90 €. J'ai pas à m'en plaindre. Personnellement, je préfère quand même le School. Le School est beaucoup mieux. Mais bon, après, chacun ses avis, chacun. Voilà. ouais, après voilà, chacun ses goûts, mais en tout cas, Tsar, c'est vraiment une marque. Je trouve ils ont fait vraiment un effort sur la qualité par rapport au prix. C'est vraiment un truc de malade quand on regarde par rapport aux autres marques. On sait qu'ils s'inspirent des grandes marques en utilisant à peu de choses près les mêmes matériaux, mais tout en gardant un budget équilibré sans voilà, partir dans les 200-300 euros. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très qualitatif. Voilà, donc pour les personnes en tout cas qui ont un budget pas forcément serré, mais qui veulent pas voilà, mettre des sommes astronomiques dans des chichas de luxe. Franchement, Tsar, c'est une très bonne marque. Ils font des super chichas. Voilà, c'est qui font colorant, plaque. C'est vrai qu'ils se démocratisent pas mal et ça fait plaisir à voir. On sait que c'est une marque française. C'est vraiment cool. Enfin, il me semble que oui, c'est une marque française puisque c'est Mister Smoke. Bon, en tout cas, voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. Le School Power, est-ce qu'on vous le conseille? Ben, pour ma part, ce sera un grand oui. Moi, je dirais franchement 9 sur 10 parce que voilà, ça manquait vraiment de système de chauffe de ce type-là. Et vraiment, ça fait plaisir d'avoir voilà, un système de chauffe qui envoie Pour pas cher. pour pas cher surtout. Et puis voilà, il est vraiment très performant et c'est ça qu'on veut avec un petit Ferris, même un Cascada, même les Saphirs aussi qui sont pas mal. Enfin, ça va avec vraiment énormément de foyers donc c'est super cool. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous avez mon Snap, mon Insta dans la description, vous avez tout. Les liens du magasin Smoke Express aussi, parce qu'ils sont super cool. C'est là-bas qu'on a acheté les deux School Power et son Ferris, puis sa chicha. Et moi, j'ai acheté le Stimulation, le Tuola, et puis le School Power, voilà. Puis c'est à peu près tout. Et puis voilà, j'avais acheté ma Octopus là-bas et tout. C'est un magasin, vraiment, ils sont fiables. Ils vous conseillent. Vraiment, ils sont cool. Donc n'hésitez surtout pas à aller les voir. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez leur envoyer un petit message. Après, vous pouvez aussi m'envoyer un message à moi. Je répondrai à toutes vos questions, il n'y a pas de souci. Que ce soit dans les commentaires, Instagram, Snap, tout ce que vous voulez. Il y a tout. Donc voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à commenter, à partager, etc. Puis nous, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, allez, ciao tout le monde.